Alors, je voulais maintenant vous faire partager un Sfat Emet. Sfat Emet, c'est le troisième rabbi de Gour, euh, qui est phénoménal. Et je me suis dit, ça vaut la peine qu'on le partage ensemble. C'est que on parle toujours de fêtes. Il y a les fêtes, il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Puis d'un autre côté, vous avez deux fêtes qui ont un statut un peu différent que Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'on appelle Shlosha Regalim, les trois fêtes de pèlerinage. Qui dit fête de pèlerinage, dit en fait des fêtes où on avait une obligation d'aller à Jérusalem, à Pessah, comme à Shavuot, comme à Sukkot. Tous les bénis Israël devaient se rendre à Jérusalem. Tous les bénis Israël devaient se rendre à Jérusalem pour c'était fête de pèlerinage. C'est ça, Shalosh Regalim. Regel, ça vient du pied, et donc en général on faisait le pèlerinage à pied. Donc ça appelle ça les Shalosh Regalim. Il y a deux fêtes qui ne font pas partie. C'est des fêtes comme les autres fêtes, mais qui ne font pas partie des Regalim. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah de se rendre à Jérusalem. Alors sur les deux, il y en a une qui est quand même un jour qui a tiré beaucoup de fidèles de Bnei Israël dans le Beth Amikdash, c'est Kippour. C'est à propos de Kippour, on dit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Omdim tzfufim ou mishtachavim revachim. On ne le dit pas ça pour un autre jour que le jour de Kippour, que quand ils étaient debout, ils étaient serrés comme des sardines. Tzfufim, vous savez quoi c'est tzfufim? Tzaf, c'est quelqu'un qui flotte. C'est-à-dire les gens, ils étaient tellement serrés qu'il y avait des gens qui étaient un peu plus petits, eh bien, ils n'avaient plus les pieds qui touchaient le sol, ils tenaient en étant serrés par celui qui était à droite et celui qui était à gauche. Vous voyez, c'est pire qu'un jour de grève à la gare de Saint-Lazare. Serré comme ça, c'était serré, ils étaient omdim tzfufim, ou mishtachavim, mais quand ils devaient se prosterner dans le Beth Amikdash, revha et revachim. Il y avait la place. Alors que normalement, quand on s'assoit ou qu'on se prosterne, eh ben, on prend plus de place que quand on est debout. C'est nombre de places debout et nombre de places assises dans un car, debout, c'est toujours beaucoup plus qu'assis. On prend plus. Alors, si on doit se prosterner, à plus forte raison qu'il faut avoir encore plus de place. Alors, donc, c'est pas logique que dans le Beth Amikdash, Omdim Tzfufim Mishtachavim Revachim. Et puis alors, il n'y a jamais un miracle pour rien. Pourquoi Mishtachavim Revachim? Et c'est là où j'ai ma preuve que c'était un jour particulier. Parce que pourquoi Mishtachavim Revachim? Pourquoi il fallait avoir de la place autour de soi quand il se prosternait? Parce que quand il se prosternait, il faisait le vidouille, il faisait la confession. Et quand il faisait la confession, il ne faut pas que le voisin l'entende. Et comme il ne fallait pas qu'il entende, donc il fallait qu'il y ait une distance entre chaque personne. Et donc, comme il y avait cette distance entre chaque personne et chaque personne, donc c'est pour ça que Mishtachavim Revachim. Mais quel est le jour où on fait le vidouille? C'est Kippour. Donc le jour où on fait vidouille, c'est Kippour. Donc on est Mishtachavim Revachim. Ça veut dire qu'à Kippour, c'était le jour où il y avait le plus d'affluence dans le Beth Amikdash. Donc Omdim Tzfufim, Mishtachavim Revachim. Comment je sais que c'est Kippour? Parce que Mishtachavim Revachim, quand ils se prosternaient, ils avaient besoin de place autour d'eux parce qu'ils faisaient le vidouille. Donc tout fonctionne bien. C'est très bien. Donc ça veut dire qu'à Kippour, il y avait aussi du monde, comme plus encore que pour les fêtes de pèlerinage, dans le Beth Amikdash. Et maintenant, il reste Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah, c'est pas connu pour être un jour de pèlerinage, ça ne fait pas partie des Shlosha Regalim. C'est pas connu pour qu'il y ait une avoda spécifique dans le Beth Amikdash de particulier qui va attirer un nombre incalculable de fidèles. Alors c'est bizarre cet aspect-là. Donc, il n'y a pas, donc, à Rosh Hashanah, il n'y a pas de mitzvah lié à la règle, il n'y a pas de avoda, et pourtant, il va avoir quelque chose qui va avoir une puissance incommensurable. C'est la tikat shofar, c'est la sonnerie du shofar. Alors, l'un des sens de la sonnerie du shofar, c'est que ça nous inspire dans notre teshuva. Et quand on dit bimkom sheba le teshuva omdim, afilu tzadikim geburim einam yicholim lamod. Alors ça, c'est connu cette phrase, ça. Hein. Là où se trouvent les Baal et Tchouva, même les tzadikim ne peuvent pas se trouver. Alors, en général, on comprend comment, c'est-à-dire la place dans le Olam Abba, dans le monde futur, des Baal et Tchouva, il est très très haut. Mais on peut donner une autre lecture.
Bimkom chez Baal Teshuva Omdim, c'est-à-dire où qu'il se trouve le Baal Teshuva, il est peut-être au fin fond du Groenland, je ne sais pas, il fait Teshuva. Là-bas, où Baal Teshuva Omdim, là-bas, il peut, comme un tzaddik qui est gamour, il peut aller vivre au Groenland ou aller, c'est pas, alors celui qui a fait Teshuva, il fait Teshuva, de là-bas, il fait sa Teshuva. Bon, après, il va se rapprocher, il va monter en Israël, il va aller à Yerushalayim. Mais de là-bas, eh bien, il peut faire sa Teshuva. Et donc, la Teshuva peut avoir une puissance qui, même à distance, va nous téléporter. Et regardez que ça va être très, très puissant, cette histoire, puisque la Teshuvah, et comme c'est marqué dans la Haftara qu'on lit le Shabbat Teshuvah, donc pas ce Shabbat, mais Shabbat d'après, Teshuvah Israël ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu. Ad, c'est quoi? Ad Kisa Kavod, la Teshuvah permet au Ben Israël d'arriver jusqu'au trône divin. Ça va très très loin cette histoire. Et donc, on va voir quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Vous savez que pour la sonnée du chauffard, on peut utiliser toutes les cornes. C'est Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Toutes les cornes, toutes. Alors, c'est une marloquette. Est-ce que vraiment toutes les cornes, est-ce qu'une corne de rhinocéros peut servir pour faire Tikkat Shofar dans le din? C'est une marloquette. Certains disent, bah oui, puisqu'on a dit Kol Shofarot Ksherot. Tous les shofarot sont cachers, on n'a pas mis de limite. On dit, ah, mais attends, pour les téfilines, on voit, il y a marqué, les téfilines, qu'il faut que ça soit cacher à ce qu'on mange. Donc ça va être fini. Je ne peux pas prendre la peau de rhinocéros. Je suis obligé de prendre une peau d'une bête qui est cachère. Elle dit non, mais c'est peut-être le limoud, il est que pour les téfilines. Il y a d'abord cacher le pira. Alors, c'est une marloquette. Toujours est-il que je peux prendre toutes les cornes, sauf il y a une sorte de corne que je ne peux pas. C'est quoi? La corne de vache. Pourquoi la corne de vache n'est pas valable pour le chauffard? Parce que ein catégor naase sanégor, ça c'est un principe fondamental. L'accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Donc pourquoi? Parce que la corne de vache, la vache c'est la mère du veau, et le veau ça évoque le veau d'or, et donc ein catégor naase sanégor. Tu ne peux pas prendre une corne de vache qui va rappeler le veau d'or, et que ça va être une protection, ça va être non, ein catégor naase sanégor. La Gemara pose la question, elle dit une catégorie nassé sanégor, un accusateur ne peut pas être un défenseur. Alors ça veut dire on ne peut pas, donc tout ce qui va évoquer le veau d'or. Et dis-moi, dans les habits du Kohen Gadol, il n'y a pas de l'or par hasard? Dans le éphod, dans le Urim Vetumim, dans le pectoral, il avait de l'or, le Kohen Gadol sur ses habits. Ah, alors une catégorie nassé sanégor? La Gemara de répondre non. Ein kategorna c'est sanégor, c'est un principe qu'on a que quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Quand on est en dehors du Saint des Saints, il n'y a pas ce principe Ein kategorna c'est sanégor. Mais quand on est dans le Saint des Saints, eh bien, il y a ce principe. Et la preuve, c'est que le Kohen Gadol, quand il devait rentrer dans le Saint des Saints, il devait enlever les bics des Zahav et il mettait bics des Lavan. Il mettait les Vanim. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc à Kippour notamment, et ça s'est étendu même des fois à Rosh Hashanah. On s'habille en blanc comme le Kohen Gadol qui rentrait, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il enlevait ses habits d'or et il mettait des habits tout blancs. Parce que Ein Katégor Naase Sanégor. Ah, la Gemara dit, ah, très bien. Donc, quand Ein Katégor Naase Sanégor, c'est quoi? Quand on fait Avodat Pnim, c'est-à-dire Avodat Pnim, c'est quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc, quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il a pas des habits en or. Mais dis-moi, le chauffard, tu ne le sonnes pas dans le Kodesh HaKodashim, à ce que je sache. Le chauffard, il se sonne partout. Et quand vous voyez avec les Chabad, aujourd'hui, c'est vraiment partout, dans la rue, dans le truc, même dans les magasins, ils vont sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah, ils font Miftsaïm et Kol HaKavod pour tout ce qu'il faut pour pouvoir être mézaké, le maximum de personnes pour écouter le chauffard. Et l'année dernière, dans tous les parcs, les jardins avec le Covid et dans les endroits libres, etc. Et on sonne du chauffard. On peut sonner du chauffard partout. Alors si c'est partout, on n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Et si on n'est pas dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le problème de Ein Katégor Naase Sanégor. L'accusateur ne peut pas être un défenseur. Et la Gemara va dire, non, mais comme le sonnet du chauffard, c'est les zikaron. Pour se souvenir, il y a une notion de souvenir, autrement une notion de pensée. Alors c'est comme dans le Kodesh HaKodashim. Comme on est dans la pensée,
C'est une puissance d'être comme avodat pnim. La sonnerie du shofar, où qu'elle soit, c'est une avoda qui ressemble à l'avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est pour ça d'ailleurs que le fondamental de la sonnerie du shofar, c'est dans le moussaf de Rosh Hashanah, comme le Seder Avoda qu'on fait à Kippour, qui est dans le moussaf de Kippour, dans la prière de moussaf. Dans la prière de moussaf, on fait le Seder Avoda, dans le moussaf de Rosh Hashanah, il y a les sonneries de shofar principales. Alors, vous savez, ça c'est une très très grosse discussion dans les poskim, mais je veux juste une petite parenthèse sur ce point-là, parce que ça vaut son pesant d'or. C'est que on se pose toujours la question de savoir quelle est la bracha qu'on fait. On va réaborder cette question tout à l'heure. La bracha qu'on fait sur la sonnerie du shofar. L'itkoa, de sonner le shofar, ou l'ishmoa, ou d'écouter le shofar. On dit non, c'est l'ishmoa, c'est pas l'itkoa. Mais pourtant, Rabbeinu Tam dit non, c'est l'itkoa. Mais c'est quoi cette question qui se pose à l'époque des Rishonim, entre le Rambam d'un côté, le Rabbeinu Tam et pourquoi c'est pas quelque chose qui est déjà tranché dans la Gemara? Quelle bracha on fait sur la Mila? Bon, on a la Gemara, on a les brachot en général de leur formulation dans la Gemara. Pourquoi là on se pose la question, le shofar, pourquoi ça n'a pas été établi déjà dans la Gemara? Et on va nous dire qu'à l'époque de la Gemara, eh bien, dans un premier temps, après c'était pas comme ça, mais dans un premier temps, il n'y avait des sonneries du shofar que pendant le moussaf. C'est-à-dire les sonneries du shofar sont enchâssées dans le moussaf et ça fait partie pleine du moussaf. Et donc à ce moment-là, on ne pouvait pas faire de brachot. Alors c'est une discussion, est-ce qu'on faisait les brachot du shofar au milieu du moussaf ou pas? On va dire parce qu'on est au milieu du moussaf, tu ne peux pas faire les brachot du shofar. Et on va dire si. Même au milieu de la répétition de l'Amida, tu peux faire les brachot sur le shofar avant de faire la misa du shofar. La preuve, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est au milieu de la répétition de l'Amida. On est d'accord? Moussaf ou Shacharit. Et les Kohanim, eh bien, ils font bien la bracha avant de faire le Birkat Kohanim. Donc, tu vois, tu peux faire la bracha. Et ils vont dire, non, mais Birkat Kohanim, c'était spécial. C'est une bracha. Donc, Birkat, c'est bracha. Mais le shofar, en tout cas, c'est pas évident qu'on faisait une bracha. Alors, aujourd'hui, on fait la sonnerie du shofar et pendant le Moussaf et avant Moussaf. Et la Gemara dit, c'est pourquoi les balbel est à Satan. C'est pour perturber le Satan. Donc, il y a ici une notion très, très remarquable, c'est que la sonnerie du shofar, donc, elle est fondamentalement dans le Moussaf. Donc alors, quelles sont les sonneries les plus importantes? Celles qui sont avant le Moussaf ou celles qui sont pendant le Moussaf? C'est très, très discuté dans les poskim. Moi, j'entends bien ceux qui disent que les plus importantes sont celles qui sont dans le Moussaf. Et ma preuve, c'est que chez Sfaradim, on oblige à être debout que dans les sonneries de shofar qui sont du Moussaf, pas celles dans les autres s'appellent Tikiot des Miushav et Tikiot d'assis. Alors, chez Sfaradim, on dit on est assis. Chez les Ashkenazim, on dit on peut être assis, mais il faut être debout parce que le shofar doit s'écouter debout. Chez Sfaradim, on dit non, tu peux être assis puisque de toute façon, tu vas réécouter le shofar debout. Il écoutait du shofar debout. Non, c'est pas jouer du piano. Non, il écoute le shofar, ça s'écoute debout. D'ailleurs, quand vous êtes à la synagogue, quand il y a le shofar, c'est-à-dire du moussaf, au moment du shofar, il faut se lever. Par contre, quand il y a les sonneries après la lecture de l'Haftara, avant le Moussaf, là, l'usage c'est Sfaradim est d'être assis. On se lève, beaucoup se lèvent pour les brachot et s'assoient pour les sonneries. Chez les Ashkenazim, ils sont debout même pour ces sonneries. En tout cas, ce qui ressort de là, c'est que il y a une similitude entre la avodat pnim, c'est-à-dire la avoda qui se fait par le Kohen Gadol, dans le Kodesh Kodashim, où il n'y a que le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh Kodashim, et de côté les sonneries du shofar, qui s'adressent à toute personne, à tout juif, où qu'il soit, quel qu'il soit, où il a cette sonnerie du shofar qui littéralement le téléporte dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on est directement dans le Kodesh HaKodashim avec les sonneries de shofar. Rosh Hashanah lui-même, c'est-à-dire que si c'est ça, le moment du sonnerie de shofar, on est dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que tout Rosh Hashanah, c'est le Beth Amikdash. Quand je rentre dans Rosh Hashanah, c'est comme si je rentrais dans le Beth Amikdash. Et quand je suis le moment des sonneries de shofar, je suis comme le Kohen Gadol qui rentre dans Avodat Pnim. Avodat Pnim, ça veut dire que c'est l'Avoda qui se fait dans le Kodesh HaKodashim. Mais c'est phénoménal. Et sur ce point-là, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que Rosh Hashanah,
Gematria de Rosh Hashanah, c'est 861. Et 861, c'est la Gematria de Beth Amikdash. Voilà, Rosh Hashanah, c'est un Beth Amikdash. Et quand je suis dans la sonnerie, je suis exactement dans le Kodesh HaKodeshim. Je crois que c'est cet enseignement du Sfat Emet, moi je trouve il est lumineux et il nous fait rentrer dans ce Beth Amikdash. Alors, dans ce Beth Amikdash, on comprend aussi maintenant plein de choses. Regardez, je vais vous ouvrir quelques voies comme ça de réflexion, parce que à partir de ce Dvar Torah du Sfat Emet, moi je pense qu'il y a des ramifications qui vont dans tous les sens, mais à un point qu'on n'imagine pas. D'abord, au niveau de la pensée. Et après, avec la Gematria, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Mais au niveau de la pensée, on est lié avec Beth Amikdash Rosh Hashanah, puisque Beth Amikdash, Gematria 861, Gematria Beth Amikdash, Gematria Rosh Hashanah. Eh bien, depuis Tisha B'Av, qui est le jour de la destruction du Beth Amikdash, on va voir Sheva Denechamata, 7 semaines de consolation, et on arrive quoi à Rosh Hashanah? C'est-à-dire du Beth Amikdash détruit, 7 semaines de consolation, hop, j'ai Rosh Hashanah. Beth Amikdash, Rosh Hashanah. Pendant la période qui précède Rosh Hashanah, on a la période des Slichot, fondamentale, c'est Slichot. Mais avant les Slichot, qu'est-ce qu'on doit faire? Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, référence à la destruction du temple. Donc c'est part de la destruction du temple pour aller aux Slichot. Et les Slichot qui me mènent à Rosh Hashanah. L'un j'ai pas le temps de vous développer ça, mais on a un petit peu abordé ça la semaine dernière. L'un des livres qui est à l'honneur au moment des Slichot, c'est le livre de Daniel. Ouais. Pas très connu, hein, le livre de Daniel, il fait partie des Ketuvim. Et c'est qui Daniel? Daniel, c'est la connexion depuis la destruction du temple jusqu'à la reconstruction. C'est Daniel, c'est le Hachem, Shema, Hachem, Selacha, Hachem, Akshiva, Asel, Ta'achar. C'est psukim, comme beaucoup de psukim des Slichot, sont reprises notamment du chapitre 9 de Daniel. Lecha Hashem Atzedaka Velanu Boshet Hapanim. Lecha Hashem, à toi Hashem, c'est Atzedaka, Velanu Boshet Hapanim, en allant. C'est le livre de Daniel. Et Daniel, donc, il fait partie de ces jeunes qui ont été pris de Jérusalem au moment de la destruction du temple par Nebuchadnezzar et qui va être amené à Bavel. Et bon, tout est une épopée terrible, extraordinaire, qui amène de la destruction au Tahanunim, au Silichot. Et cet aspect-là, on va voir qu'il est vraiment très, très fort. Je vous donne quelques points. Et alors, notre clé, la clé qui va nous ouvrir toutes les portes, c'est la Gematria, qui est donc la même que Beth Amikdash et Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, Beth Amikdash, 861. Alors, regardez. Le jour de Rosh Hashanah, un des événements fondamentaux, les plus importants qui est arrivé ce jour-là, qui va justifier la sonnerie de chauffard, c'est la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est quoi la ligature d'Yitzhak? C'est la mise en exergue l'épreuve d'Abraham. Vea Elohim Nissa et Abraham. On dit et Dieu a éprouvé Abraham. Ça, c'est la clé. Alors, c'est quoi il a éprouvé Abraham? Hachem, il ne connaît pas Abraham? Hachem, il connaît. En fait, Nissa et Abraham, il va permettre à Abraham qu'Abraham découvre la grandeur de la potentialité qu'il a. Hachem sait, mais l'homme ne sait pas. C'est très important cet aspect-là. Quand on fait des téphilotes, Hachem sait. Mais nous, est-ce qu'on sait que c'est Hachem qui peut? Et en faisant nos prières, Hachem, il sait ce qu'on a besoin. Mais nous, on va l'exprimer pour dire on a besoin et on va dire je sais que c'est Hachem qui peut me le donner. C'est ça. Et donc, quand il va avoir une épreuve, l'épreuve, ce n'est pas pour montrer à Hachem, mais c'est pour montrer à l'homme. Et quand on va montrer à l'homme, alors l'homme va pouvoir se saisir et grandir. Et quand il grandit, il arrive à la Géoula. Et c'est ça, quand il va avoir la sonnerie de chauffard qui amène à la Teshuvah, Teka b'shofar gadol, vesa nes le kabetz galuyotenu. Tu vas nous rassembler tous les exilés, mais ça nes est un mât qui rassemble tout le monde. Samta Oto à la Nes, quand il y avait le bâton qui était pour se faire guérir à cause du Lachonara que les bénis Israël avaient fait, qu'il y avait les séraphim à séraphim, les serpents brûlants.
Alors, il a fait Nechash Nechoshev, il fallait le mettre sur le mât pour que tout le monde le voit, pour que tout le monde puisse sortir de sa Touma. Alors, c'est ça, Ve'elokim, Nisa et Avram, Gematria, Ve'elokim, Nisa et Avram. C'est dans le chapitre 22, verset 1 de Bereshit, Ve'elokim, Nisa et Avraham. C'est 4 mots. Ça fait exactement 861, exactement comme Rosh Hashanah Bet Hamikdash. C'est le jour de Rosh Hashanah que c'est arrivé. Alors, quand on arrive de jour de Rosh Hashanah, eh bien, on est avec cette dimension de bracha. La bracha. Alors, Benaché ne parlait pas de Haïl aussi. Haïl, ça vous parle? Haïl, oui, oui, oui. C'est-à-dire par rapport. Haïl, c'est le 41e, je crois, nombre, enfin la valeur. Haïl, c'est 41, oui. Ouais, c'est ça. Et 861, c'est le 41e nombre premier, un truc comme ça, 861. Ah, c'est possible, oui, oui, ça me dit quelque chose. Ça me parle un truc comme ça, non? Ça me parle, oui. Honnêtement, je ne me souviens pas, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est comme ça qu'il disait le temps, l'espace et l'homme. Et l'homme, c'est Haïl, parce que ce n'est pas Yitzhak en bonne uniforme, là. Bien, bien vu, bien vu. Bien vu. Alors, regardez, quand on parle de la bracha que Yaakov fait à ses petits-enfants, et ils vont se multiplier comme des poissons au milieu de la terre. 861. On a dit, donc c'est la bracha, ils vont se multiplier partout au Bekerev Aretz. Maintenant, Bekerev Aretz, c'est-à-dire partout sur la terre, on va avoir cette bracha. Et on a dit que quoi? La sonnerie de chauffard, ça nous téléporte dans le Kodesh Kodeshim, quel que soit l'endroit où on est. C'est-à-dire que je suis sur un endroit, et cet endroit, il va être Kodesh. Admat Kodesh Hi, c'est ce que Dieu dit à Moshe quand il se révèle à lui au buisson ardent. Buisson, pourquoi buisson? Parce que Imo Anochi Betsara, Dieu dit, je suis avec les enfants d'Israël dans la Tzara, ils sont dans la galoute, je suis avec eux dans cette galoute. Chapitre 3 de Shemot, verset 5. Attendez, je vais vous le montrer celui-là, parce que il vaut la peine d'être montré. Regardez comment ça marche. Voilà. C'est pas mal. Comme c'est beau tout ça. Comme toi, ils ont la chance éparbue, comme dirait Rabbi David. Alors, 3-5. Vayomer, al tikra valom. Il lui dit, ne t'approche pas plus. Shal ne alecha mer raglecha. Enlève ta chaussure de ton pied. Qui amakom asherata omed alav. Admat kodesh hu. C'est une terre sainte où tu es. Où tu es, c'est une terre sainte. Gematria 861. C'est-à-dire l'endroit où tu vas avoir ce réveil. Ça va être cet endroit qui va être ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Admat Kodeshu 861. Et ça va être la révélation d'Hachem. Regardez la révélation d'Hachem. Vayomer Anochi, il dit, je suis qui? Eloké Avicha, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Vous croyez que c'est possible? Oui. Eloké Avicha, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, le Dieu de ton père, le Dieu d'Avraham, de Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov, ça fait toujours 861. Le lieu, la révélation, le temps. Et d'ailleurs, quand un petit peu plus loin, on est 4, et que Dieu dit 4, verset 22, qu'est-ce que Ve'amarta el paro, ko'amar Hashem. Ainsi, Dieu parle, béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné Israël, béni Bechori Israël, avec le nom d'Hachem qui est juste avant, 861. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est quand on va voir la notion du lien qui va nous lier à Hachem, Kedushim Tiyu Ki Kadosh, vous serez saints car je suis saint. 861, puisque l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit, la dimension de la Kedusha. Et comment on va arriver à cette Kedusha? Le mot Venatata, tu donneras. Et là, on a quelque chose de puissant. Venatata, tu donneras
c'est 861. C'est-à-dire, à travers le don, on construit son mikdash, on construit son temple, on construit son sanctuaire. Et il y a ici cette dimension de Tiyu ki kadosh, donc c'est vous serez car je suis, qui est Kodesh Hashem, car ce qui est saint. Alors, regardez, je vais le montrer, c'est pas, on ne peut pas comme ça. C'est parce que c'est le Otiot Markimot, les lettres, elles rendent plus intelligent. Et regardez, quand on est chapitre 19, c'est Parasha Kedoshim. Parasha Kedoshim. Tout le lien de la Kedusha, il est lié avec le Bet HaMikdash. Hein, c'est Bet HaMikdash, c'est le lien de la Kedusha. Kadosh, c'est 410, c'est le temps qu'a duré le premier Bet HaMikdash. Gematria Shema. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, d'abord, le Kolada de Israël parle à toute l'assemblée de Israël. Martalem, tu leur diras, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, Ki Kadosh Ani Hashem Lekechem, car je suis éternel votre Dieu. Donc, Tiyu Ki Kadosh, 861. Et quand on va voir un petit peu plus loin, quand on va voir Veochlav Avonoïsa, alors donc on doit faire attention quand il y a Korban, on ne doit pas dépasser donc le troisième jour, parce que c'est ça. Et celui qui va manger ça, il va porter sa faute, qui est Kodesh Hashem, parce que ce qui est Kodesh Hashem, Chilel, Kodesh Hashem, il faut faire attention de ce qui est Kodesh Hashem. Qui est Kodesh Hashem? 861. Et c'est ça, à chaque fois, ce que je vous dis, ce qui aujourd'hui remplace les corbanotes, eh bien, c'est la tzedaka, c'est ça, venatata qui revient. J'ai pas fait le dénombrement. Des fois, il y a marqué venatata, mais venatata, c'est le principe du don, et c'est 861. Voilà une petite chose qui me semble importante. Alors,